Hi guys, c'est parti pour l'épisode 3 de la saison 8 de The Walking Dead, un épisode qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, même s'il était plutôt correct. Bon, on va dire j'ai quand même aimé certains choix qui ont été faits, et notamment visuels et sonores. J'ai bien aimé par exemple la musique au moment où il y a le combat entre Morgan et Jesus, c'est un petit peu façon de Tambour du Bronx, mais qui se mélangeait un petit peu avec la thématique musicale de The Walking Dead, ça faisait très sympa, franchement ça faisait très art martial justement, c'était vraiment dans le thème pour le coup. J'ai bien aimé également quand Morgan est en train de tirer, comme ça on a le sang qui éclabousse sur la caméra. Il y a aussi le moment où Maggie est en train de regarder la caméra quand elle parle à Gregory. Des petites choses un petit peu intéressantes qui changent, et moi je trouve que franchement pour cette saison 8, à chaque épisode il y a des petites nouvelles choses qui sont assez cool. Néanmoins le bémol, c'est que j'ai l'impression qu'on tombe dans la redondance avec la thématique de la miséricorde. L'épisode 1 était centré là-dessus, on nous en reparle beaucoup dans l'épisode 2, et puis là on est carrément là-dedans dans l'épisode 3, donc je me dis, je sais très bien que ça va être la thématique de la saison, parce que de toute façon à la fin il sera question de savoir si Rick va laisser en vie Negan ou non. Néanmoins, nous faire ça pendant 3 épisodes, de savoir est-ce que c'est bien ou pas de tuer telle personne, est-ce qu'il faut laisser telle personne en vie, est-ce qu'il faut prendre le risque, pourquoi appuyer là-dessus alors que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de The Walking Dead, de la série, c'est-à-dire que ce sont des questions qu'on s'est déjà posées il y a plusieurs saisons avant, d'ailleurs à toutes les saisons c'est une question qui revient. Là d'appuyer dessus à chaque épisode, je trouve ça très redondant. Là dans cet épisode, on a clairement Maggie qui doit pardonner à Gregory, on a Rick qui doit savoir si Morales est un risque potentiel ou non, et on a encore Morgan qui est confronté à Jesus, savoir est-ce qu'il faut tuer les Saviors ou est-ce qu'il faut pas les tuer. Et c'est d'ailleurs Jesus qui va résumer cette pensée, qui va dire oui effectivement on a tué, effectivement on est des tueurs, par contre on n'exécute pas, et surtout pas des personnes qui vont se rendre. D'ailleurs l'épisode s'appelle Monsters, et c'est un mot qui va être utilisé par deux personnages, par Morales qui va qualifier Rick de monstre, et également par Gregory qui va qualifier les Saviors de monstres. De chaque côté, chacun va traiter l'autre de monstre, parce que justement la question c'est de savoir, c'est vraiment un miroir, et c'est de savoir qui est le méchant dans l'histoire. Au final, est-ce que toutes ces personnes sont si différentes les unes des autres? Est-ce que Rick et les autres sont au final des Saviors, mais qui ne sont pas motivés par les mêmes choses? D'où la confrontation entre Morales et Rick, puisque ce sont deux personnes qui sont parties d'un même point, qui ont suivi deux chemins différents et qui finalement se retrouvent au même endroit, mais pas dans les mêmes camps. J'espère que du coup on va avoir un petit peu moins des épisodes centrés sur cette thématique, parce que ça commence à être un petit peu lourd. On sait que dans tous les cas, à la fin de la saison, on va en reparler, ce sera très important. Pour l'instant, le début de la saison, on n'a pas forcément besoin qu'à chaque épisode on en parle. Par contre, à l'inverse, ce qui est assez intelligent, c'est qu'il y a beaucoup d'injustices par rapport au fait qu'il y a des Saviors qu'on pourrait éventuellement avoir envie de voir survivre, par exemple Morales ou encore Todd à la fin de l'épisode, et il y a d'autres Saviors qu'on voudrait carrément voir mourir et qui finalement survivent, par exemple comme Jared. Alors qu'à la base, quand il y avait toute cette histoire de faire la guerre contre Negan, la question de les laisser survivre se posait pas du tout. On a toujours Morgan qui est en proie à ses démons, et surtout en plus on a Jared qui n'arrête pas de le chercher, donc forcément même nous en tant que téléspectateurs on a envie qu'il meure. On en a marre de Jared, c'est plus possible. Et en plus Jared qui va le tacler sur le fait que Morgan porte l'armure de Ben, donc le truc qu'il fallait pas quoi. Jared qui en rajoute, sachant pertinemment que Morgan ne peut rien faire parce que de toute façon Jesus va être là pour le stopper si Morgan essaie de le tuer. Donc effectivement Morgan va vouloir le tuer. Là on a un petit rebondissement vu qu'on a des rôdeurs. Je pensais que c'était des Saviors qui faisaient venir les rôdeurs, mais au final pas du tout. Là pendant ce temps-là on a Jared et les autres qui essayent de s'échapper. La question étant, est-ce que finalement on peut leur en vouloir de vouloir s'échapper alors qu'ils sont en train de se faire capturer et qu'on n'est pas sûr de leur sort? Dire ils sont capturés, ils savent pas si demain on va leur dire oui bah on vous exécute, on vous capture, ou est-ce qu'on vous rétablit quelque part? Est-ce qu'ils allaient rester quand même avec Morgan et les autres, ou est-ce qu'ils allaient essayer de s'enfuir et justement peut-être avoir une issue un petit peu plus favorable? Pour le coup ça pose des questions encore. Morgan qui arrive, qui bute dans la tête un Savior, là encore, est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a eu tort? Quelque part on se dit bah oui parce que les Saviors se sont quand même échappés. D'un autre côté, bah, ce que je viens de dire, on peut comprendre le fait qu'ils essayent de s'échapper. Néanmoins Morgan fait quand même des déclarations qui sont intéressantes, parce qu'il dit qu'au final les Saviors, à force de faire ce qu'ils font, ils les poussent à devenir aussi des meurtriers alors qu'ils ne le veulent pas. C'est-à-dire pour ça peut-être que Morgan s'en va par la suite. C'est juste qui est Eastman, c'est-à-dire que toute vie est précieuse et peu importe ce que ces personnes ont fait, ça n'est pas à Morgan de décider, ce sera à Maggie. La confrontation entre Morgan et Jesus, le combat était vraiment très sympa. Jesus, on savait qu'il avait des compétences d'arts martiaux, on savait que Morgan était doué dans l'aïkido, donc voir quelque chose comme ça, une scène de combat qui était plutôt réussie. En plus c'était bien rythmé, comme je disais, avec les musiques un petit peu façon Tambour du Bronx, on était vraiment sur quelque chose de très sympa. Donc la confrontation entre deux pensées, au final on sait très bien que Morgan n'aurait pas tué Jesus, parce que finalement, même si on a l'impression que Morgan il redevient fou, parce que c'est vrai on va le regarder en bas, on va le regarder dans le vide, on sait pas trop, on a l'impression que ses pensées un petit peu malsaines peuvent revenir. Au final il a l'air plutôt conscient de ce qu'il pense, d'ailleurs il le dit, il dit bah j'ai peut-être pas raison, mais au final j'ai peut-être pas tort non plus en fait, dans le sens où effectivement il a pas raison de tuer, mais quelque part c'est justifié par le fait qu'ils sont vraiment un risque, qu'ils sont vraiment un danger.
Donc Morgan qui s'en va de nouveau, j'espère qu'on va le revoir très vite, j'espère que ça va pas être le coup, on va le revoir dans je ne sais combien d'épisodes. C'est vrai qu'il fallait faire une pause par rapport à ça parce que même Morgan à lui-même pose la question du thème de la miséricorde, donc déjà c'est quelque chose auquel on applique à tous les personnages, mais c'est vrai que Morgan c'était très centré dessus et là je trouve que du coup ça faisait un peu beaucoup. Le fait qu'on voit que Morgan est quand même conscient de ce qu'il fait, ça veut dire qu'il va pas redevenir fou et que du coup on peut s'attendre à des choses assez sympas de sa part, peut-être une mission suicide, j'espère pas. En tout cas je pense qu'il va essayer de faire les choses à sa façon, de son côté, puisqu'apparemment personne ne l'écoute. Du côté de la colline, on a donc Grégory qui revient comme une fleur en disant oui, j'ai vécu l'enfer et tout ça. Oui, bah oui, bien sûr, j'ai laissé un prêtre quasiment mourir en fait au milieu des balles et des rôdeurs et puis j'ai piqué sa voiture, je me suis barrée sans même savoir s'il allait bien ou quoi que ce soit. Et j'arrive comme une fleur à la colline. Donc forcément, ça ne plaît pas à Maggie. Maggie qui se dit bah au final, mais pourquoi j'accepterais de le faire rentrer? D'ailleurs, j'ai bien aimé qu'il fasse ouvrir à moitié le portail et puis Grégory fait bah il est cassé ou vous devriez mettre un petit peu d'huile au niveau des rouages. C'était hilarant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une scène à Grégory, je sais que ça va être drôle, je sais que je vais adorer. Alors là, on nous rajoute des petits trucs, l'histoire qu'il a mangé des pancakes des petites filles. I did not eat those pancakes! Quand il dit que Cal dit n'importe quoi alors qu'il y a Cal qui est en train d'écouter, enfin, à chaque fois qu'il est là, je sais que ça va être une scène juste géniale. Ça ajoute beaucoup de légèreté à des épisodes qui sont très lourds. Très lourds parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a des morts, mais très lourds parce que justement il y a beaucoup de dilemmes moraux et on se pose beaucoup de questions de vie ou de mort. Bah, du coup, ça apporte un petit peu de légèreté et franchement, c'est bien vu. Alors, moi, j'ai bien aimé le fait que Maggie, à un moment donné, donc quand elle est Saviors qui arrive avec Jesus et tout ça, le fait que Maggie est en train de dire Grégory, va-t'en, en mode comme si en fait elle était en train de dire à son gamin de rentrer dans sa chambre et puis le mec il acquiesce quoi, il a pas trop le choix de toute façon vu comment elle est énervée, c'est sûr qu'il va pas dire 400 trucs. Alors un coup il dit oui, j'ai essayé de négocier la paix et tout, de toute façon moi j'ai construit la colline et tout, t'étais pas là, machin. Et après oui bah au final Maggie, je suis désolée, je crois à ce que tu dis, effectivement on peut gagner, nanana. Et puis après une fois que les Saviors arrivent, ouais mais vous allez quand même pas les laisser rentrer et tout, non. Lui c'est même plus une veste qui retourne, lui c'est en fait il s'habille avec un cerf-volant, c'est pas possible. C'est vraiment ça change en fonction du sens du vent, c'est assez dingue quoi. Donc Grégory juste génial. Et Maggie qui s'avère pas d'accord pour le moment avec les choix de Jesus, elle a l'air quand même de prendre énormément en compte la vie de Jesus alors que c'est pas forcément la personne qu'elle connaît le plus. C'est vrai qu'après Morgan n'est pas là pour plaider sa cause, Tara pourrait être là pour dire certaines choses, je pense que c'est ce qui va se passer certainement dans l'épisode d'après. En tout cas Maggie qui dit en gros comment tu peux penser que je voudrais garder des mecs comme ça sachant que ce qui arrivait à mon mari en fait, se mettre à la place de Maggie, enfin c'est limite un affront en fait que Jesus lui ramène des meurtriers carrément qui sont responsables en partie de la mort de son mari, donc c'est assez étonnant. Je pense que vraiment ils vont garder les Saviors à la colline, même si Maggie dit pour l'instant qu'elle est pas d'accord, je pense que Jesus il va faire son blabla, peace and love, et puis ça va fonctionner très très bien. Ça va mal se passer et ils vont sûrement s'échapper, peut-être va-t-il y avoir des morts. C'est là où Tara pourra dire, même Maggie, ah bah oui mais finalement je te l'avais dit qu'elle ne pouvait pas changer, que ceci, cela, peut-être même qu'il y en a peut-être 2-3 qui resteront et qui finalement auront changé, c'est possible pour faire le quota de bien. Je pense que ça va mal se passer et que justement Grégory va à ce moment-là en profiter pour essayer de reprendre le leadership de la colline, à voir si ça va fonctionner ou pas. En tout cas il risque d'y avoir des conflits entre les deux personnages assez rapidement. On en vient au groupe d'Ezekiel et ce que j'ai bien aimé c'était les sifflements des Saviors qui nous rappelaient totalement la fin de la saison 6, donc vous savez le petit sifflement, l'espèce de... pour montrer en gros on est là et ça va mal se passer pour vous. Au final bon c'est vrai Carole a dit oui peut-être ils ont le nom mais nous on a la stratégie, donc effectivement ils ont une stratégie, ils pensent l'avoir, sauf que c'est terriblement prévisible. C'est-à-dire qu'au moment où Ezekiel pose la main sur Carole et lui dit qu'ils vont perdre aucun soldat, bah, on sait très bien qu'à la fin ça va finir en twist et que ça va mal se passer en fait. C'est d'imprévisible, c'est-à-dire que c'est tellement surfait. Pour le coup en fait il est tellement sûr de lui qu'on sait qu'en fait il va se faire avoir à la fin de l'épisode. On sait même que la fin de l'épisode va se terminer comme ça. Ce que je trouve un peu abusé, donc je me dis pourquoi en fait on nous a fait dans l'épisode 1 on nous fait le même délire, c'est-à-dire le mec qui lance une grenade, il y a des rôdeurs qui arrivent, ils sont en danger. On sait pas ce qu'ils viennent. Là, bah, ils se font tirer dessus, on sait pas ce qu'ils viennent. En tout cas, Ezekiel qui tient vraiment à sauver tout le monde, et d'ailleurs on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a pas l'habitude du conflit, parce qu'il se dit pas, une guerre c'est des morts des deux côtés, et ça n'est pas possible de ne perdre personne dans son camp, c'est quelque chose qu'Ezekiel n'arrive peut-être pas à comprendre et va se rendre compte justement par rapport à ça, et c'est le parallèle aussi avec Aaron, qui lui va perdre son compagnon, oui il est parti à la guerre et tout ça, mais oui effectivement il a perdu quelqu'un et c'est pas sans risque. Donc Ezekiel qui y croit, en tout cas de toute façon je pense que ça c'est sûr qu'on voit qu'il a survécu, parce qu'on voit qu'il y a
Daniel qui est en train de sauter sur lui, donc clairement pour le couvrir, il y a quelqu'un qui s'est pris une balle et qui est sur lui. Les Saviors pourront pas continuer à le viser s'il y a des personnes sur lui, par contre il va se retrouver avec beaucoup de rôdeurs. Ça risque d'être assez compliqué, en tout cas Ezekiel qui survit, ça c'est clair. Enfin, on va en venir à Morales, Rick et Daryl. Donc, Morales, l'étoile filante, parti trop vite. Non, Morales, en fait, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Donc, ça confirme mon impression qui était que c'était un gros troll, clairement. Moi, je me suis dit peut-être ils vont faire un truc intéressant avec le personnage et tout. Au final, c'était un gros troll. On nous l'a fait venir pendant quelques minutes parce qu'au final, on le voit à la fin de l'épisode 2 et on le voit début épisode 3. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a vu très très peu de minutes. C'était vraiment une étoile filante. Je pense qu'ils vont faire venir très clairement pour dire bah oui, vous voulez qu'il revienne. Oui, effectivement, c'était pas cohérent le fait qu'on l'ait pas revu. Bon, bah voilà, on va vous faire venir. Alors, en plus, on nous dit toute sa backstory, mais en version avance rapide, très clairement. Oui, bah en fait, on n'a pas réussi à aller à Birmingham, donc ma famille est morte. Au final, les Saviors, ils m'ont recueilli, et puis maintenant, je suis là. Voilà, affaire bouclée, merci, au revoir. Merci d'être passé, Morales, à bientôt. Non, pas bientôt. Donc oui, c'était vite fait. Maintenant, est-ce que je suis déçue ? Non, parce que Morales, c'était rigolo. C'était rigolo de le revoir, effectivement, c'était marrant. Maintenant, bon, effectivement, ça spéculait, peut-être que Morales aurait donné Lucille à Negan et tout, comme je vous ai dit, moi j'y croyais pas trop, mais ça aurait été peut-être un peu plus intéressant. En tout cas, on n'a pas appris grand-chose de Negan et de la formation des Saviors, vraiment du tout début des Saviors, ce genre de choses. Je suis un petit peu déçue par rapport à ça, en tout cas, backstory de Morales. C'est clairement, ils nous ont dit... ouais, bah de toute façon, nous, on s'en foutait de Morales, on sait même pas pourquoi vous en avez quelque chose à faire. Bon, bah voilà, vous avez votre truc, vous êtes content, bon, bah voilà. On n'en parle plus, fini les mèmes, fini les blagues sur Morales, c'est terminé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que Rick a effectivement essayé de le sauver, essayé de lui faire changer d'avis. Alors oui, je m'attendais effectivement à ce qu'il parle de Glenn. Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est que Rick, il parle de toutes les personnes, sauf de T-Dog et de Dave. Après, il y a deux personnages dont il parle pas en fait. Bon, ils sont moins importants que les autres, je sais pas. Donc, alors Shane, oui, on a perdu Shane. Oui, on l'a perdu d'une certaine façon quand même. Ça, tu vas pas le raconter parce qu'effectivement, ça va pas aller dans ton sens, ça c'est sûr. Mais Morales qui, lorsque Rick va raconter ce qui s'est passé pour Glenn et par rapport à Maggie, Morales qui est un petit peu dubitatif, en mode ouais, mais je savais pas qu'ils étaient mariés. Enfin, en gros, t'es en train de me raconter n'importe quoi. Et Rick fait ouais, mais non, mais ça c'était après. Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui ment en fait. Ça, c'était assez malin dans le dialogue. Du coup, Morales aurait. Et puis, même, je me dis à sa place, est-ce que j'aurais cru quelque chose comme ça ? Le mec, il se marie pendant l'apocalypse, ils font un enfant et tout, alors qu'on est dans un monde apocalyptique. Effectivement, c'est compliqué pour Morales de comprendre ça c'est sûr. Si Morales était parti avec Rick au final, est-ce qu'il aurait survécu ? Est-ce que sa famille aurait survécu ? Peut-être qu'il peut se poser la question de se dire bah ouais, mais au final, est-ce que j'ai pas fait le mauvais choix ? On le saura pas parce qu'il sera mort tellement vite. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense pas que Morales aurait été du côté de Rick parce que très clairement, comme il a dit, lui, il était avec les Saviors pour survivre parce qu'il avait l'impression d'être quelqu'un parmi cette communauté. Et il fait cette guerre parce qu'il s'est intégré à cette communauté, alors que Rick et les autres font la guerre pour la paix, pour construire un monde meilleur. Il y a vraiment quelque chose derrière, alors que Morales, c'est juste survivre. Donc il fera peu importe ce qu'on lui demande et il fera ce qu'il faut faire. Donc je pense vraiment que Daryl a eu raison de tuer Morales parce que je pense qu'il aurait pas changé de camp peu importe ce qu'aurait dit Rick. Ça c'était clair. Maintenant, quelque chose qui est très frappant dans cet épisode, c'est le fait que Daryl soit complètement sans cœur, quoi. Vraiment, il est froid, il tue Morales. Rick qui justement ne voulait pas et qui peut-être voulait continuer à essayer de le faire changer de camp. Rick qui fait bah non mais attends, tu savais même pas qui c'était. Et bah Daryl qui fait bah oui, je savais qui c'était, mais en fait je m'en fous, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait le mec, peut-être ils ont passé quelques jours ensemble, mais pas plus que ça. Je veux dire, c'est pas non plus best friend ever, non. Il est en train de braquer son arme sur Rick, il est en train de dire des trucs qui laissent pas penser qu'il peut changer de camp. Bon bah voilà, il prend pas de risque, il le tue, et ensuite va se reproduire la même chose par rapport à Todd. Et Rick qui dit je te donne la parole, si tu nous dis les informations dont on a besoin, tu survivras, on te laisse une voiture et puis tu peux partir. On se doute bien que ça va pas se passer comme ça. Moi je me disais à la limite, est-ce qu'ils vont pas demander à Todd de venir avec eux pour montrer où est-ce que se trouvent les armes, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Néanmoins on remarque bien que quand Rick dit je te donne la parole, on a Daryl qui se retourne, on se dit t'as pas l'air d'accord. Daryl qui met une balle dans la tête à un personnage qu'on avait vu donc l'épisode d'avant qui avait l'air plutôt gentil, inoffensif et qui effectivement n'aurait pas fait de mal à une mouche, je pense. Daryl qui n'hésite pas une seule seconde à lui mettre une balle dans la tête parce qu'il ne faut pas prendre de risque en fait. Au final, Daryl arrive à faire ce que Morgan est empêché de faire par Jesus. On est pour l'instant sur 3 types de personnages. On a donc ceux qui sont pour garder les personnes en vie. Donc on a Jesus qui pour l'instant est tout seul. Ensuite on a les personnes qui sont un petit peu indécises. Donc je pense qu'on a Rick et peut-être possiblement Maggie. Et après on a les personnes qui veulent tuer, donc c'est-à-dire Tara,
Morgan et Daryl. Donc ça fait vraiment 3 groupes de personnages qui peuvent évoluer au fur et à mesure de la saison. Mais moi j'ai bien aimé justement que Daryl ce soit le bras armé de Rick et que quand Rick est en train d'hésiter, c'est Daryl qui prend la responsabilité. Comme ça, Rick n'a pas ça sur la conscience. Daryl il est assez armé pour pouvoir faire ça. C'est vrai que Rick a quand même beaucoup de responsabilités sur le dos. Et je pense qu'aussi Daryl en tant qu'ami, il a pas envie que Rick ait ses morts, ses morts qui peuvent le hanter par la suite en se demandant s'il a fait des bons choix ou pas et qui prend tout sur lui. En fait, Daryl, depuis qu'il a été torturé, il sait très bien comment ça se passe chez les Saviors. Il sait que ce sont des personnes qui ne changeront pas et qui ont un réel lavage de cerveau et qui sont foncièrement méchantes. Il sait très bien ce que c'est d'être à l'intérieur de tout ça. C'est la personne la mieux placée pour pouvoir juger de tout ça. Maintenant, ça n'empêche pas Rick de se poser des questions. Il fait des regards quand même à Daryl, un petit peu en mode ouais mais... Quand même, c'est un peu rude, quoi. C'est vrai que c'est très rude dans la façon de faire, c'est une exécution. Daryl, il exécute, tout comme Morgan a exécuté le Saviors qui est en train d'essayer de partir. Si Daryl ne fait pas de différence entre les possibles bons Saviors et les mauvais Saviors, bah, je pense que pour Dwight, ça va être assez compliqué parce que pour l'instant, la seule chose qui empêche Daryl de tuer Dwight, c'est Rick et aussi le fait que Dwight coopère. Donc, à la moindre erreur, au moindre truc, si jamais, déjà par rapport aux armes, le fait que les armes ne soient pas à l'endroit et les indiquer, ça risque d'être assez chaud pour Dwight. Je pense qu'il y aura très clairement une confrontation, mais s'il y a encore un autre couac qui arrive par rapport à des informations qu'a donné Dwight, là on risque d'avoir une confrontation qui risque d'être assez chaude, même si bon, je pense que ça va être quelque chose, une espèce de rivalité qui va durer assez longtemps et au moins toute la saison. En tout cas, ça ne se passera pas bien entre les deux personnages. Comme je m'y attendais, chaque épisode nous avons notre petite photo Polaroid, parce que oui, il en faut une pour montrer à Negan qu'il a fait des morts, qu'il a fait des dégâts, que tout ça, ça aurait pu être évité. Je pense que c'est clairement ça en fait, c'est pour montrer que tout ça aurait pu être évité, tout le monde aurait pu vivre correctement. Et c'est pour ça que je pense qu'on va vraiment dans le sens que Negan va survivre, parce que Rick va vouloir lui montrer tout ce qu'il a fait et lui montrer comment lui, il peut construire un monde meilleur. Enfin, après Aaron qui perd Eric, ça on s'y attendait, et la scène est plutôt émouvante. Voilà, on a quand même des scènes assez lourdes, on a des scènes assez brutales, on a des scènes un petit peu plus légères avec Gregory, puis là on a vraiment une scène d'émotion et je trouve que la musique était très belle. J'adore les musiques cette saison, vraiment, particulièrement cette saison. Donc Eric qui meurt, Aaron qui est forcément dans tous ses états, donc le pauvre, quelqu'un en plus qui est très gentil, donc ça nous fait de la peine de voir un personnage perdre quelqu'un qu'il aime alors que voilà, c'est quelqu'un de gentil et qui là pour le coup il allait faire la guerre parce que pour soutenir sa communauté, pour être là pour justement construire un monde meilleur dans lequel il aurait aimé vivre avec son compagnon. Donc il perd Eric, mais au final c'est lui qui va élever Gracie et il va l'élever à la colline. On voit le truc venir. À la colline, il y a Jesus, donc on se doute bien qu'ils vont nous faire un truc, je pense pas forcément cette saison, mais en tout cas Aaron qui part déjà à la colline, bon. En tout cas Gracie qui va survivre, et ça c'est le principal, en plus avec un père exemplaire comme Aaron. En tout cas, il est grand temps que Negan revienne, parce que ça fait 4 épisodes qu'on va pas le voir, j'ai pas l'impression qu'on va le voir dans le prochain épisode, donc là ça fait un moment qu'on le voit pas. Les dilemmes moraux, les attaques des avant-postes c'est une chose, mais là vraiment on a besoin de revoir cet antagoniste, on a besoin de savoir ce qui arrive à Gabriel, on a besoin d'avoir des réponses, on a besoin d'avoir une histoire un peu parallèle du côté des méchants. On va passer à la partie spoiler par rapport au prochain épisode, mais également aux comics. Donc ce que je m'attends dans le prochain épisode, c'est forcément une scène assez proche du comics par rapport à Ezekiel. Donc Ezekiel qui va se retrouver avec plein de rôdeurs autour, et donc Shiva en difficulté, et Shiva donc qui mourrait dans cet épisode 4. On a Carol qui a l'air d'essayer solo de rentrer dans l'avant-poste en essayant peut-être de faire sa petite mission toute seule. C'est vrai que pour le coup je suis contente parce que j'ai l'impression qu'elle faisait que donner la réplique à Ezekiel, donc là qu'elle ait vraiment un rôle, c'est vraiment une bonne idée. Donc je pense qu'on sera un petit peu plus sur l'action, un petit peu moins sur les dilemmes moraux, et ça franchement j'espère. On va voir Rick et Daryl qui vont se battre avec des Saviors sur la route, donc on avait vu ça dans le trailer de la saison 8. À un moment donné, Rick qui saute dans une Jeep, etc. Donc ça va être beaucoup d'action, donc entre Carol et puis eux, ça va être assez mouvementé. Donc un épisode qui sera encore plein d'action, et pour le coup j'ai l'impression que Gimple a quand même bien tenu sa promesse. Si toute la saison c'est comme ça peut être vraiment sympa. Mais arrêtez de nous faire le coup de la miséricorde tous les jours, parce que là c'est plus possible. Voilà pour cette review sur l'épisode 3 de la saison 8 de The Walking Dead. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories pour les prochains épisodes, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!